Laban est le frère de Rebecca, mère de Jacob. Mais Jacob dit, allez, je suis le frère. Au lieu de dire, je suis le neveu de ton frère. Chez nous ici, les Africains, les Européens, c'est une insulte. Chez eux, c'était la vérité. Ils étaient frères à partir du sang. Ils sont frères. Ce qui fait que, tu vois, les apôtres de Jésus étaient des Hébreux. Paul peut appeler Timothée son frère et à la fois il dit mon enfant légitime. C'est pas une confusion. Il peut dire que Philémon est l'enfant que j'ai engendré en prison, mon enfant. Ensuite il dit mon frère. Ce n'est pas une confusion, Roger Baka. C'était leur manière de vivre. Ils sont père et fils, à la fois ils jouissent de la fraternité. C'est comme ça que vous me voyez souvent quand je prêche, je dis je ne suis pas pasteur, moi je suis frère Daniel, qui sont quand tu me vois en route, appelle-moi frère Daniel. Même dans mes émissions à Kinshasa avec Jaco, je dis je suis frère Daniel. Est-ce que si Bobo m'appelle frère Daniel, ça va me diminuer? Non. Est-ce que ça va lui pousser à comprendre que je ne suis plus son père? Non. Vous avez compris le concept père, le concept fils et fille, maintenant on est en train de comprendre le concept frère. Même un neveu peut appeler son oncle mon frère. Même un oncle peut appeler son neveu mon frère. Quelqu'un est en train de me saisir là-bas, je pense que vous avez votre lecture maintenant de la Bible selon la mentalité orientale et non sur la mentalité congolaise de Roger Baka. Donc cette utilisation pouvez-vous faire gêner les fils de la chambre nuptiale pendant que l'époux est avec eux? Voilà. Donc vous voyez vous-même l'expression fils, fille, enfant ou père, comme nous venons de voir dans Genèse 4, 20 à 21. Hein? Ces expressions sont destinées à montrer seulement une relation entre la personne, ok, à laquelle elle s'applique les termes. Quelle est la relation entre les pères et les fils? Quand on dit je suis son fils, on parle d'une relation. On veut montrer une relation. Je suis le père, on veut montrer une relation. On ne veut pas montrer une dictature. Ok? Alors, les termes père ou fils montrent aussi certaines qualités qui existent entre la personne en question qu'on appelle père ou bien fils. Ça montre les qualités. Les qualités que j'ai, c'est les qualités d'un fils. Parce que c'est lui qui m'a appris la chose. Je suis son œuvre. L'autre dit, je suis son père. Ça dit, les qualités que j'ai les qualités de fabriquer cette personne à devenir ma marque. Okay. Les termes père ou fils, chez les orientaux, montrent aussi certaines circonstances qui sont liées. Certaines circonstances, comme les circonstances du mariage. Ces gens-là sont des amis dans la cité, ils sont des connaissances, ça c'est mon voisin, mais le jour où je vais me marier, ils deviennent les fils de la chambre nuptiale. Ça montre la circonstance. Donc, quelqu'un pouvait, comme Timothée, a commencé sa vie avec sa mère et sa grand-mère dans la foi, et puis dans l'église d'Éphèse avec d'autres pasteurs, mais dans la circonstance qui a fait que Paul le prenne et commence à marcher ensemble, Paul fait de lui quelque chose d'étrange. Alors, ces circonstances ont fait de Timothée quelque chose. Alors, Paul devient son père légitime. Timothée devient son enfant légitime. Les circonstances. Alors, je disais clairement, ces qualités ou ces circonstances étant les résultats de cette relation entre les pères et les fils. C'est les résultats. Les qualités ou les circonstances sont quoi? Sont des résultats de la relation. La relation qui a commencé entre Paul et Timothée, entre Philémon et Paul en prison, a créé quelque chose comme résultat, mon fils, mon père. Ok? Ainsi, les personnes qui sont réunies à l'occasion du festin de mariage sont appelées les fils de la chambre nuptiale. Ainsi, lorsqu'une personne, une passion, j'y serai encore plus loin, une passion, un désir, ok, ou une influence bonne ou mauvaise prend le contrôle des humains, lorsqu'une passion ou une influence bonne ou mauvaise prend le contrôle des humains, on dit qu'ils sont les enfants de cette passion-là ou de cette influence-là.
Ainsi, nous avons des fils de la méchanceté, ou les enfants de la méchanceté. 2 Samuel 7, verset 10. Si vous trouvez ça dans lui, c'est qu'il faut lire une autre version, Darby ou Yehoshua, qui va nous donner bien la version. 2 Samuel, chapitre 7, verset 10. J'ai établi une demeure en mon peuple à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y habite et ne soit pas agité, pour que les fils de l'injustice ne recommencent plus à l'humilier comme autrefois. Les fils de l'injustice, ça signifie que ce ne sont pas les créatures de Dieu? Non, les fils de la méchanceté sont simplement dans la tradition orientale, on appelle quelqu'un, lorsque par exemple, la prostitution s'accapare de toi, au lieu de t'appeler prostituée, et ils vont t'appeler fille de la prostitution. Nous verrons ces expressions-là. Ici, il dit fils de l'injustice ou fils de la méchanceté. C'est pas que la méchanceté les a enfantés. La passion contrôle ces gens-là, a l'influence sur eux, que la chose soit bonne ou mauvaise, tu es le fils de la chose. Ça, c'est la pensée de l'Orient. Quand on dit l'enfant du voleur, ça, c'est pas ton père qui est voleur. Donc, tu es voleur. On est appelé voleur, on dit l'enfant des voleurs. Nous avons par exemple les enfants de l'orgueil. Job chapitre 41, 34. Job 41, 34. Les enfants de l'orgueil. Donc, je suis en train de vous parler du concept père et du concept fils. Job 41. Verset 34. 41 à 26. Sorry. Je vais retrouver ça. On sort d'abord. Prends Matthieu 13, 38, je vais trouver Job. Matthieu 13, 38. Matthieu 13, 38. Oui. Et le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Et les vrais, ce sont les fils du mauvais. Oh! 2 fils. Les fils de qui? Le fils du royaume et le fils du mauvais. Les fils du royaume et les fils du mauvais. Attendez, les enfants du malin. Hein? Mauvais, les malins. Les fils du malin. Il dit les vrais sont les fils du malin. Les autres sont les fils du royaume. Est-ce que le royaume a mis au monde les enfants? Non. Est-ce que le malin a mis au monde des enfants? Non. L'influence du royaume fait des gens les fils du royaume. Voilà. L'influence du malin fait de le fils du malin. Donc, chez les Orients, c'est comme ça. Quand il y a une passion ou une influence, mauvaise ou bonne est sur toi, tu es le fils de cette influence, tu es le fils de cette passion. Allons encore plus loin dans Luc 16, verset 8, pendant que je trouve Job. Luc 16, 8. Et le Seigneur loua les gestionnaires injustes de ceux qu'il avait agi prudemment. Ainsi, les fils de cet âge sont plus prudents dans leur génération que les fils de lumière. Vous avez l'expression fils de ces siècles et fils de la lumière. Est-ce que les siècles ont mis au monde des enfants? Non. Ceux qui sont influencés par la mauvaise manière de ces siècles, on les appelle les fils de ces siècles. Ceux qui sont influencés par la lumière, la connaissance de Dieu, qui font des bonnes choses, on les appelle fils de la lumière. Est-ce que la lumière a mis au monde des enfants? Non. Ça sont les esprits. Ils sont influencés par la lumière, ils sont les fils de la lumière. Influencés par ces siècles mauvais, ils sont appelés fils de ces siècles. On a encore ça dans Ephésiens 2, verset 3. Ephésiens 2, 3. Parmi lesquels nous vivons tous autrefois, selon les désirs de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Oh, les enfants de comment? Les enfants de colère. Les enfants de colère. Comme les autres. Est-ce que la colère a mis au monde des enfants? Non, non. Dit comme les autres, les enfants de colère. La colère n'a pas mis au monde. C'est quand la colère t'influence, Dieu appelle ça enfant de colère. Donc, nous trouvons un idiome
similaires dans l'utilisation du mot fils ou fille. Nous avons par exemple fils de Bélial, cette fois c'est avec Darby ou bien Yehoshua, fils de Bélial. Parce que lui, c'est qu'on a traduit Bélial que dans Corinthiens, alors que Bélial est partout dans l'Ancien Testament. Et il a voilé ça. Alors, lisons ça vraiment dans des versions qui traduisent l'hébreu, comme Darby, Juge 19, verset 22. Juge 19, 22. Pendant qu'il réjouissait leur cœur, voici les hommes de la ville, les hommes des fils de Bélial. Les hommes fils de Bélial. Les hommes fils de Bélial. Continuez. Environnèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieil homme, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré dans ta maison, afin que nous le connaissions. Les fils de Bélial sont arrivés, ils ont encerclé la maison. Vous savez que Bélial, c'est Satan. Oui. Ça, c'est son nom dans l'Ancien Testament. Donc, c'est pas qu'ils sont les enfants de Satan. C'est comme Jean 8, 44. Vous êtes votre père, les diables. Oui. Donc, les fils de Bélial sont déjà dans l'Ancien Testament. Les fils de Bélial. Quand une influence ou un esprit vous prend, vous commencez à tuer les gens, à faire du mal, on vous appelle les fils de Bélial. Nous en avons encore dans le psaume 89, verset 6, les fils des puissants, les fils des puissants. 89, verset 6. Psaume 89, 6. Les cieux célèbrent tes merveilles, Yahweh. Ta fidélité aussi est célébrée dans l'assemblée des saints. Jusque-là, je crois que c'est 5 peut-être. 5, oui. J'affirmerai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône du siècle des siècles. 89. Non, c'était verset 7. Car dans les nuages peuvent se comparer à Yehoshua, qui est semblable à Yahweh, parmi les fils d'Élohim. Voilà, parmi les fils d'Élohim. Mais dans d'autres versions, comme en hébreu, c'est les fils des puissants, parce qu'Élohim signifie les puissants. Parmi les fils d'Élohim. Parmi les fils d'Élohim, Dieu appelle les anges ses fils et il appelle d'autres créatures ses fils. Il y a aussi le mot fils de consolation, mal traduit fils d'exhortation, fils de consolation, Acte 4, 36. Donc lorsque quelqu'un est habitué à la chose, vous voyez, quand ces disciples ici pouvaient être plus âgés, peut-être que Jean, mais puisqu'il est attaché, son appel c'était l'exhortation. Il exhortait même par les biens qu'il donnait. Alors on l'a appelé à toute l'église fils de la consolation. Acte 4, 36. Or, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui interprétait est fils de consolation. Fils de consolation. Donc pourquoi on l'a appelé fils de consolation? C'est-à-dire même quand tu es triste, quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas à manger, lui il apparaît. Waouh. Il vient pas avec les paroles, il vient avec les actes. Il peut même vendre sa parcelle et puis ta vie change. Alors on l'appelle fils de consolation. Est-ce que la consolation l'a mis au monde? Non. Ça signifie que ce garçon, son ministère était la consolation. Wow. Il y a aussi le fils du tonnerre. Fils du tonnerre. Est-ce que le tonnerre peut mettre au monde un homme? Non. Les humains sont faits par Dieu. Mais il y a des gens qui prennent ce nom-là. Regardez Marc 3, verset 17. Fils du tonnerre. Marc 3, 17. Et Jacob, fils de Zabdi, et Yaona, frère de Jacob, et il leur imposa le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Qui leur a donné ce nom-là? Jésus. Jésus dit, vous êtes le fils du l'influence. Oh my Jesus. Lorsque ces disciples sont en train de travailler ou de discuter entre eux, vous sentez que c'est du tonnerre. Alors Jésus dit, vous êtes les fils du tonnerre. Il trouvait ça normal et le nom est parti. On peut les appeler comme ça, c'est normal, ce n'est pas une insulte, ça ne fait pas d'eux, ça ne fait plus d'eux les fils des Zébédée, non. Ils sont les fils de leur père biologique, mais ils ont un talent dont ils sont fils, c'est-à-dire ils sont initiateurs de quelque chose. Alors, nous avons aussi les fils de la perdition,
Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3. 2 Thessaloniciens 2. Verset 3. Deuxième Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se relève l'homme des péchés, le fils de la perdition. Fils de la perdition. L'homme du péché, fils de la perdition. Mais pourquoi on va appeler cet antichrist fils de la perdition? Parce qu'il est influencé par un esprit de perdition. Il ne peut pas être sauvé. Il n'y a pas de rédemption pour lui. Donc il a signé pacte, il a donné son esprit, son âme pour toujours. Il est le fils de la perdition. Ce n'est pas la perdition qu'il a mis au monde. C'est la chose, l'influence pour toujours la caractérise. Il est fils de ça. Donc nous avons aussi la fille de Bélial. Lis ça dans une bonne version parce que lui, c'est bon, on n'en a pas donné. Parce que je sais que les francophones souffrent de prêcher lui second, comme Régio Bagan est en train de nous prêcher lui second, parce qu'il n'a pas les langues originales comme étude, ni la haute critique, ni les coutumes. Alors, nous avons le 1 Samuel chapitre 1 verset 16, fille de Bélial, fille. On a vu le fils de Bélial, maintenant les filles. 1 Samuel 1 16, comme les autres disent. Ne donne pas à ta servante les faces d'une fille de Bélial. Ne donne pas à ta servante la face d'une fille de Bélial. Ne me surnomme pas fille de Bélial. Ne laisse pas que je me comporte comme fille de Bélial. Donc, eux-mêmes savaient dans leur société qu'il y a des filles qui ont le comportement de filles de Bélial. Comme nous, ce sont des tiels. C'est quoi tous ces noms-là que vous avez là? Donc, on sait que celles-là ne vont pas chanter filles de Bélial. On a vu les fils de Bélial, on voit les filles de Bélial. Maintenant, je vais vous montrer, il y a aussi les autres qu'on appelle filles de musique. Okay. Au lieu de dire chanteuse, on dit fille de quoi? De musique. Comment on appelait une musicienne? Fille de la musique, fille du chant. Ecclésiaste 12, verset 4. Fille de la musique. Ecclésiaste 12, verset 4. Ou des 2 bâtons de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au cri de l'oiseau et où toutes les filles du chant s'affaiblissent. Les filles du chant, les filles de la chanson, les filles de la musique. Aujourd'hui même nous le disons, hein? On est en musique. Moi n'en m'a pas. Ok. Maman Nikate, moi n'en m'a pas. Les filles de la musique. Donc c'était des musiciens. Comment est-ce qu'on appelait encore les filles soldates qui s'engageaient dans l'armée? Les filles qui devenaient des soldates. Ok? Comme je dis, policières, soldates. On les appelle les filles des troupes. Les filles des armées. Michée, chapitre 5, verset 1. Ce que vous appelez Michée. Michée 5, verset 1. Lis ça dans 2 versions différentes pour qu'on voit. Lui, c'est bon. Ensuite, les filles des troupes. Mais toi, Bethléem, petite pour être parmi les milliers de Yehuda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont les origines remontent à l'Antiquité au jour de l'Éternel. Ça, c'est Michée 5, verset 1. Je ne sais pas sur vous comment ça traduit. Hein? Allez-y avec une autre version, je ne sais pas si vous trouvez. J'ai déjà 2 passages que vous n'avez pas trouvés chez vous. Job et Michée. On y va. Une autre version. 8 secondes. Ouais. Okay. Maintenant, fille des troupes, rassemble tes troupes. Est-ce que tu avais lu Michée? Oui, c'était Michée. 5. 5. Verset 1. Je trouve ça dans lui, c'est ensuite. Maintenant, fille des troupes, rassemble tes troupes. On nous assiège. Avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Hein? Michée 5, verset 1. 5, 1. Ici, c'est toi et toi, Bethléem Ephrate.
Non, alors chez vous, il faut lire le chapitre 4, les derniers versets. Ok. Chapitre 4, verset 14. Dans d'autres Bibles, chapitre 4, verset 14. Ah oui, oui, 4, verset 14. Oui, oui. Maintenant, fille des troupes, rassemble tes troupes. On nous assiège avec la verge, Voilà. on frappe sur la joue du juge. Voilà, on frappe sur la joue du juge, on dit que les filles soldates se rassemblent pour aller se battre pour délivrer les juges. Filles des troupes. Donc, comme nous on dit en portugais ici, à quelle mulher est trop pas? Alors chez nous, on dit, à quelle mulher est fille de trop pas? Fille des troupes. Fille de l'armée. Est-ce que l'armée a mis au monde quelqu'un? Non. Donc, puisque c'est son métier, elle est fille de l'armée. Ce n'est pas elle qui a initié, qui a créé l'armée. Alors, comme elle est entrée dans l'armée, on l'appelle fille de l'armée. Donc, on peut dire fils de Daniel qui solo. Mais comment c'est passé? Je suis le fils de Daniel qui solo. Ça n'existe pas dans la Bible. Non, 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 non. Ce pasteur est devenu ce qu'il est devenu en joignant la troupe de Daniel qui solo. Alors, il travaille d'après le modèle de Kisolo. Alors, il est le fils ou fille de Daniel Kisolo. C'est permis chez les orientaux. Donc, terminons la première partie ici pour aller dans Matthieu 23 avec les concepts frères. J'ai parlé du concept père, concept fils et fille. Maintenant, je vais parler du concept frère. Qui était appelé frère? Pourquoi on appelait quelqu'un frère? Et ici, la confusion commence. Chose que des frères au Congo ne comprennent pas parce que la culture congolaise est occidentale, partie de la colonisation, alors que la culture de la Bible est orientale. Ok? Ce sont des Arabes. Genèse 14, verset 16. La confusion commence maintenant. Concept frère. Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Est-ce que c'est seulement quelqu'un qui est avec moi, même père, même mère? On y va. Genèse 14, 16. Il y ramena tous les biens. Il y ramena aussi Lot, son frère. Qui a ramené? Abraham. Commencez un peu plus haut, verset 14, pour que les gens comprennent. Abraham ayant appris que son frère avait été emmené captif. Qui était emmené captif? Son frère. Non, montez encore plus haut. C'est le verset combien maintenant? Ça c'est 14. 14, maintenant verset 13. Verset 13. Un fugitif vient l'annoncer à Abraham, l'hébreu, qui demeure parmi les grands arbres de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, lesquels étaient maîtres de l'alliance d'Abraham. Abraham ayant appris que son frère avait été emmené en captif, armant 318 hommes, bien entraînés, nés dans sa maison, et les poursuivit jusqu'à Dan. Il se partagea avec ses serviteurs pendant la nuit. Sortez-moi, lis le verset 16. Il ramena tous les biens, il ramena aussi Lot, son frère, ses biens, les femmes et les peuples. Vous avez vu là, dans ce texte, quand vous lisez ça depuis le début, vous allez voir qu'on est venu informer Abraham. On dit d'abord Lot, le neveu d'Abraham, fut amené aussi. Maintenant on dit, le fugitif vient annoncer à Abraham que ton frère a été enlevé. Et Abraham ramena son frère. Est-ce que Moïse a oublié d'écrire? Non. Parce que Moïse a écrit dans Genèse 11, verset 31, lis-nous Genèse 11, 31. Qui était Lot pour Abraham? Parce que dans 14, on appelle Lot frère d'Abraham. Et vous devez vous souvenir quand Abraham est en train de se séparer avec Lot, il dit, puisque nous sommes frères. Donc vous comprenez que le fait d'être l'oncle de quelqu'un, père, parce que l'oncle paternel c'est le père de quelqu'un biologique, ne niez pas chez nos Orients qu'on s'appelle frère. Ils sont frères parce qu'ils partagent la vie ensemble, ils vivent ensemble, ils vont partout ensemble. Les biens, les malheurs arrivent ensemble. Ils ont cette relation de fraternité. Si l'autre a le sang de Terah, Abraham a le sang de Terah, nous sommes frères. Mais sur le plan de la hiérarchisation, pour l'ordre et pour l'encadrement, je suis ton père, ton oncle paternel. De la même manière, Jacob va dire à Rachel qu'il était le frère de son père. Genèse 29, 12. 12.
Jacob informa Rachel qu'il était frère de son père. Vous voyez, dans la culture occidentale, c'est une insulte. L'autre devient le frère. Comment moi, il y a une dépendance au mon frère. Voilà les problèmes. Vous voyez les problèmes? Chez vous, chez les Congolais, c'est difficile. Chez vous, chez les Africains, c'est difficile. Mais ouais, chez les Orients, l'oncle de quelqu'un est aussi le frère de cette personne. Jacob dit quoi? Jacob informa Rachel qu'il était frère de son père. Alors que dans Genèse 28, verset 5, qu'est-ce qu'il est écrit? Genèse 28, 5. Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padnaram vers Laban, fils de Bethuel, le Syrien, frère de Rebecca, mère de Jacob et Ésaü. Attendez, Laban est le frère de Rebecca, mère de Jacob. Mais Jacob dit, allez, je suis le frère de ton père. Au lieu de dire, je suis le neveu de ton frère. Chez nous ici, les Africains, les Européens, c'est une insulte. Chez eux, c'était la vérité. Ils étaient frères à partir du sang. Ils sont frères. Ce qui fait que, tu vois, les apôtres de Jésus étaient des Hébreux. Paul peut appeler Timothée son frère et à la fois il dit mon enfant légitime. C'est pas une confusion. Il peut dire que Philémon est l'enfant que j'ai engendré en prison, mon enfant. Ensuite il dit mon frère. Ce n'est pas une confusion, Roger Baka. C'était leur manière de vivre. Ils sont père et fils, à la fois ils jouissent de la fraternité. C'est comme ça que vous me voyez souvent quand je prêche, je dis je ne suis pas pasteur, moi je suis frère Daniel, qui sont quand tu me vois en route, appelle-moi frère Daniel. Même dans mes émissions à Kinshasa avec Jacob, je dis je suis frère Daniel. Est-ce que si Bobo m'appelle frère Daniel, ça va me diminuer? Non. Est-ce que ça va le pousser à comprendre que je ne suis plus son père? Non. Vous avez compris le concept père, le concept fils et fille, maintenant on est en train de comprendre le concept frère. Même un neveu peut appeler son oncle mon frère. Même un oncle peut appeler son neveu mon frère. Quelqu'un est en train de me saisir là-bas, je pense que vous avez votre lecture maintenant de la Bible selon la mentalité orientale et non sur la mentalité congolaise de Roger Baka. Donc cette utilisation élastique, je dis bien élastique, parce que vous voyez, un neveu devient un frère. C'est l'utilisation élastique du mot frère. Cela est courant en Orient. Aussi étrange qu'elle puisse paraître pour nous, parce que nous sommes des Occidentaux. Ok? Ça va? Hein? Il y a aussi quelques usages similaires chez les Occidentaux de cette utilisation élastique, malgré qu'on n'a pas des parentés avec quelqu'un. Nous appelons frère. Comment on appelle un frère qui est avec toi de la même nation? On appelle ça compatriote. Compatriote signifie mon frère. Quand le président de la République, qui est le père de la nation, par son titre, et il dit chers compatriotes, il veut dire mes chers frères et sœurs. Donc il se met au niveau que lui aussi il est fils du Congo, fils d'Angola, fils du Gabon, fils de la France, fils des États-Unis. Alors, puisque nous sommes tous fils, vous êtes mes compatriotes, mes frères. Compatriote signifie frère. Mais qui parle? C'est le président de la République, qui est le père de la nation, mais il est aussi fils. Parce que dans cette famille de Laban et de Rachel et d'Abraham et d'Isaac, ils sont tous issus des mêmes personnes, Hébert. Et ils sont, si nous allons loin, ils sont des serfs. Donc ils sont tous frères. Dans l'église, en Christ, tu as cru, j'ai cru, il a cru, nous avons cru, Roger Bach a cru, nous sommes tous frères. Mais dans la moisson, dans le travail, dans l'œuvre, dans l'église, parce que pour l'ordre, livre des juges, là où il n'y avait pas de leader, le peuple faisait ce qui bon lui semblait. Alors Dieu établit des apôtres, des prophètes, des docteurs, il établit des bishops, il établit des anciens, des diacres. Alors les autres deviennent des pères, les autres deviennent des fils. Mais nous sommes en Christ des frères. Et ceux des fils qui travaillent avec les pères deviennent des compagnons d'œuvre. Nous avons
nous avons aussi, chez nous, les Occidentaux, cette mentalité de dire compagnon d'œuvre. Ces expressions sont aussi dans votre Bible. Compagnon d'œuvre. Ça signifie mon frère dans le travail. Compagnon d'église. Compagnon d'armes. Ça signifie que nous avons lutté, fait la guerre ensemble. Après l'arme et arme, on est allé lutter. Compagnon d'église, c'est-à-dire on va à l'église ensemble. Ça signifie frère. Parfois on dit frère d'armes ou frère en Christ. Donc les orientaux appliquent ces termes à leurs parents, quelle que soit leur parenté. Jésus appelle ses disciples 1. Frère, 2. Ami, 3. Enfant. Lisons Matthieu 12, verset 50. Matthieu 12, 50. Car quiconque aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, voilà. Et ma soeur et ma mère. Mon frère, ma soeur, ma mère, s'il vous plaît. Voilà. Ma mère. Alors que Dieu est le Père dans les cieux, mais Jésus dit qu'il a encore des mères sur la terre qui font la volonté de Dieu. Une femme en Christ qui accomplit la volonté de Dieu peut être la mère de Jésus spirituel. C'est pas moi qui dis ça. C'est Jésus que vous utilisez dans Matthieu 23, là, qui a dit d'appeler personne Père. Jésus dit quiconque fait la volonté du Père sur la terre, il est ma mère.